Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for me. Shabbat shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Ok, chaud. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer l'émission d'ici 3 minutes. Shabbat shalom, Shabbat, 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 shalom, Shabbat shalom. Si vous êtes déjà en ligne, saluez. Vous pouvez nous saluer par un Shabbat shalom s'il vous plaît. Je suis en train de partager la vidéo, c'est ce que vous pouvez aussi faire, s'il vous plaît, afin de gagner un grand nombre d'âmes répandues partout dans le monde entier. Shabbat shalom chez vous en France. Shabbat shalom en Grande-Bretagne. Shabbat shalom au Congo. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît?
Nous allons toujours continuer. Shabbat Shalom. Ma soeur, je ne sais pas si vous nous suivez depuis quel pays. On sera un peu patient, nous allons attendre les autres. Appelez vos frères et sœurs, vos membres de famille, vos relatifs. Dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en direct, s'il vous plaît. Nous allons attendre, on n'est pas encore au nombre de 10. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo, nous allons commencer. J'ai déjà fini les partages de mon côté. Partageons s'il vous plaît. Oh, vous demandez la prière, notre frère. C'est qu'on fera. Si vous pouvez nous appeler après cette émission, écrivez-nous par inbox ou bien on va vous donner notre numéro de téléphone. Comme ça, nous allons prier pour vous parce que quand vous dites prier pour nous, nous ne connaissons pas le sujet en question. Donc, si vous pouvez nous appeler après, notre numéro de WhatsApp, c'est les 0044 73 93 94 80 78. Je répète, 0044 73 93 94 80 78. Vous pouvez nous appeler après l'émission. Même, vous pouvez nous envoyer un message par inbox sur Facebook. Comme ça, nous allons prier pour vous. Ok, nous allons vérifier si vous êtes déjà au nombre de 10 pour commencer l'émission. Il suffit de partager la vidéo de votre côté. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer dans 1 minute. Nous demandons une offrande de votre côté. L'offrande en question, c'est juste de partager, celle de partager la vidéo. Aimez premièrement la vidéo ou aimez notre page s'il vous plaît. Et puis, partagez la vidéo à autant de groupes que vous pouvez. Parce que de cette manière-là, vous allez bénir quelqu'un et vous serez béni vous-même aussi. Grande sera la joie d'apprendre que quelqu'un a compris le message du jour et surtout a quitté la théologie des remplacements pour rejoindre la théologie pure. S'il vous plaît, répétez d'abord le numéro. Ok. C'est le 0044 73 93 94 80 78. C'est bon? Si c'est bon. Shabbat Shalom, my sister. May Hashem bless you. You can just share the video, please. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. S'il vous plaît. Shabbat Shalom. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Ici, je ne sais pas traquer, il y a combien de gens en ligne.
Oh, que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez partager la vidéo, s'il vous plaît. Je vérifie s'il y a combien de gens en ligne afin de commencer. Je pense qu'une personne vient de partager. Shabbat Shalom, mon frère, depuis le Canada. Je vérifie s'il y a combien de gens en ligne afin de commencer. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Ah oui, je pense qu'une personne vient de partager. Shabbat Shalom, mon frère, depuis le Canada. Je vérifie s'il y a combien de gens en ligne afin de commencer. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Ah oui, je pense qu'une personne vient de partager. Ok. Shabbat Shalom, mon frère, depuis le Canada. Nous allons... Je vérifie s'il y a combien de gens en ligne afin de commencer. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Ok, nous allons... 0044 393 40. Non, non, non. Non, c'est le 0044 73 93 94 80 70. Donc 0044 73 93 94 80 70. Oh, pardon. 7 ou 8 à la fin. Ok, nous allons commencer d'ici quelques secondes. Je vais écrire les numéros en question, ce sera facile pour ceux qui veulent nous joindre après l'émission. C'est 3, 9, 3, 9, 4, 8, 0, 7, 8. Ok, je viens d'envoyer le numéro, ça sera facile pour ceux qui veulent nous joindre à la fin. Et surtout pour le frère qui a besoin d'une prière. Ok, nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, merci pour ces instants. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Créateur, nous avons besoin de toi pour nous enseigner. Nous sommes là, devant toi, Seigneur, parce que nous sommes vraiment affamés. Nous avons besoin d'une bonne nourriture. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Yeshua Mashiach, l'enseignant des enseignants. Enseigne-nous et loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Vraiment, aujourd'hui, on était à temps. Mais il fallait attendre les autres parce que ça ne valait pas la peine de commencer. Et surtout que nous ne commençons pas si notre audience n'a pas encore atteint le fisc 10 têtes des adultes. Et maintenant, nous avons plus de... Non, appelez-moi après l'émission, s'il vous plaît. On ne répond pas aux appels maintenant. C'est seulement après l'émission. Nous ne prenons pas des appels en direct. Nous ne prenons pas des appels en direct, s'il vous plaît, parce que nous voulons juste garder l'idée de l'émission. Et après, nous pourrons maintenant reprendre notre téléphone pour vous appeler, pour vous tester, pour vous contacter. Alors, comme je disais, il ne fallait pas donner le numéro, je pense. S'il vous plaît, appelez-nous à la fin. Oui, comme je disais, merci beaucoup pour votre patience. Nous sommes déjà plus de 10 âmes. Nous allons commencer avec notre programme de ce soir. Nous sommes aujourd'hui samedi le 17 novembre 2018. Nous émettons depuis la Grande-Bretagne chaque samedi de 15h à 16h15. Comme on a commencé en retard, pas parce que nous étions en retard, mais parce qu'on attendait les autres, donc nous allons finir un peu en retard aussi.
Nous sommes en train de continuer avec notre sous-thème. Notre sous-thème de la fois passée, vous connaissez les clés du psaume 119. Les clés du psaume 119. Comme on disait, c'est le psaume le plus long de la Bible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne se donnent pas les luxe de méditer ce psaume du début jusqu'à la fin. Alors c'est pourquoi l'Esprit de l'Éternel nous a aidés, afin que nous puissions parcourir ce psaume petit à petit, parce qu'il y a plusieurs clés à découvrir dans le psaume en question. Alors, la fois passée, là nous sommes en train de parler des 3 semaines passées, parce que 2 semaines passées, on avait des problèmes techniques, on n'a pas pu émettre en direct. La semaine passée, on avait commencé, mais quelque chose s'est passé. On n'avait pas pu continuer après 5 minutes. Il a fallu complètement couper. Alors, cette semaine, je sais que par la grâce divine, nous allons commencer comme nous venons de commencer et nous allons finir ensemble avec vous cette émission comme d'habitude. Merci pour votre patience. Alors, 3 semaines passées, nous étions en train de parler du psaume 119, un seul verset, c'était le verset 160. On avait dit que nous allons recevoir plusieurs clés par rapport à cet enseignement du psaume 119. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une autre clé de plus. Mais cependant, cette clé ira de pair avec la 5e clé, si j'ai bonne mémoire, la clé de la vérité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre clé qui sera la justice. Mais nous allons encore frôler quelques passages bibliques ou quelques explications par rapport à la vérité. Le psaume 119, chapitre 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Les fondements de ta parole est la vérité. Donc, on avait vu que la parole avait un fondement. Et le fondement en question n'était pas autre chose, mais c'était la Torah, ou les 5 premiers livres de la Bible, ou le Pentateuque. C'était ça le fondement de la vérité. Alors la Torah, en hébreu, en français, signifie les instructions, les justes instructions. C'est ça la signification de la Torah en français. Alors bizarrement, l'Église actuelle a complètement rejeté ce qui est le fondement. L'Église a complètement rejeté la Torah. L'Église est en train de bâtir une maison, mais hors le fondement ou la fondation. C'est pour cette raison, vous allez remarquer une chose. L'Église primitive ou l'Église du 1er siècle, cette Église-là avait marché pendant environ 4 siècles avec un seul livre. C'est ce livre-là qu'aujourd'hui, Constantin et la théologie des remplacements a appelé l'Ancien Testament. Donc en hébreu, le Tanakh. L'Église ne marchait que avec ce livre. Mais cette Église-là était incontournable. Elle était très forte, très puissante. L'Église que vous lisez dans les Actes des Apôtres, cette Église-là n'utilisait que les livres qu'on appelle aujourd'hui, à tort, Ancien Testament. Alors, l'Église en question connaissait les fondements de la vérité. Le brother, Pastor David. Shabbat Shalom et Adonai bless you. L'Église en question connaissait les fondements de la vérité. L'Église en question mangeait comme les 5 premiers livres de la Bible a recommandé. Elle marchait comme les 5 premiers livres de la Bible ou la Torah avait recommandé. Elle parlait, elle faisait tout comme la Torah avait recommandé. C'est pourquoi
en voyant cette église, on pouvait directement voir Christ. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, on ressuscite Étienne et qu'on lui donnait un passage de la deuxième partie des Saintes Écritures, donc qu'on a appelé à tort le Nouveau Testament, Étienne vous dira que je n'ai jamais utilisé cette deuxième partie. Je n'ai pas dit que nous n'allons pas utiliser la deuxième partie parce que quand vous suivez nos émissions, nous utilisons la Bible dans son entièreté. Mais c'est pourquoi nous voulons vous expliquer de plus parce que on dit une des clés, c'est la vérité. Donc il faudrait connaître la vérité et après ça, nous allons parler de la justice. Si on ressuscite Saul de Tarse, qu'on a appelé Paul, l'apôtre vous dira, il ne connaît pas cette deuxième partie qu'on a appelée le Nouveau Testament, bien que lui, il a été l'auteur ou l'acteur principal de cette deuxième partie. Parce que la plupart sont des épîtres, ou en français, en français simple, ce sont des lettres que lui écrivait aux églises. Mais il n'écrivait pas ces lettres-là par sa propre sagesse ou bien son intelligence. Il écrivait en se basant sur la Torah qui est la fondation ou le fondement. Et si il lui arrivait qu'il veut écrire quelque chose dont il ne se base pas sur la Torah, il avait toujours cette sagesse d'écrire que cette fois-ci, ce n'est pas les Saintes Écritures qui veut dire ce que je vais vous prodiguer comme conseil, mais je les produis en tant qu'ancien ou bien avec mon expérience. Il soulignait toujours. Mais à tout moment où il ne soulignait rien, il ne faisait que répéter ce que les Saintes Écritures ont écrit. De la même manière, Christ, il vit éternellement, mais je dis Christ en chair et en os. Si on pouvait les ramener en chair et en os, il vous dira que il n'avait jamais utilisé les livres des Corinthiens. Il n'avait jamais utilisé les livres des Éphésiens. Et lui, il ne faisait que répéter ce que la fondation avait déjà écrite. Vous verrez quelqu'un qui dira dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, que Yeshua HaMashiach, le Christ en français, quand il est entré à la synagogue, quand il a pris les rouleaux, il a commencé à lire « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Quelqu'un nous dira que c'est Yeshua qui avait dit ça. Yeshua n'a jamais dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il n'a jamais dit ça. La personne qui avait dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi », c'était Ésaïe. C'est un passage de Tanakh, donc qu'on appelle l'Ancien Testament en tort. C'est un monsieur de l'Ancien Testament qui a parlé. Saisi par l'esprit du prophète, il prophétisait pour dire que l'Esprit d'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Mais est-ce que l'Esprit de l'Éternel en question était sur lui, Ésaïe, pendant qu'il était en train de donner ce statement? Oui, l'Esprit de l'Éternel était sur lui, mais le statement en question n'était pas pour lui. Il ne disait pas que moi, Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Non. Il était en train de prophétiser par rapport à la venue de Christ. C'est le message qui fera introduire Christ à temps plein de son ministère. Alors, il a fallu que l'Esprit de l'Éternel soit vraiment sur lui pour l'accompagner dans son ministère. Mais c'est Ésaïe qui prophétisait de la part de Christ. Il parlait concernant Christ. Alors, Christ n'a jamais dit « l'Esprit de l'Éternel sur moi ». Christ avait lu ce que Ésaïe a déjà dit. Vous voyez? La même chose dans les Actes des Apôtres chapitre 8. L'eunuque éthiopien et Philippe. La même chose, Philippe lui posa la question. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de lire?
Parce qu'il lisait toujours sur les livres d'Ésaïe, mais ne comprenait absolument rien qu'il s'agissait de Christ. Donc cela veut dire quoi? Toute la première partie des Saintes Écritures, qu'on appelait à tort l'Ancien Testament, parlait de Christ. Et Christ, quand il est arrivé dans son ministère, il répétait la même chose. Parce que lui, il ne pouvait pas utiliser les écrits de Paul, parce que Paul, en ce moment-là, il était un inconverti. Dans Matthieu chapitre 4, j'appelle ça leur échange avec Satan. Il disait toujours, il est écrit. Tout ce que Christ disait, c'était le passage du Tanakh. C'était le passage de la fondation de la vérité. Le passage tiré de l'Ancien Testament, comme nous appelons cela à tort. À partir d'aujourd'hui, nous allons dire la première partie des Saintes Écritures et la deuxième partie des Saintes Écritures. Donc, je ne vais pas traîner là-dessus pour donner plusieurs exemples. Parce que j'ai commencé avec 1, 2 et j'ai sauté jusqu'à arriver au niveau de Christ. Christ n'avait jamais utilisé le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qui a fait que le message de Christ était incontournable? Parce qu'il utilisait le message de la fondation. Qu'est-ce qui a fait que le message d'Étienne, on dit qu'Étienne était rempli par l'Esprit de l'Éternel. À tel point, quand il parlait, son message était convaincant. Mais Étienne ne connaissait pas la deuxième partie de ces Écritures. Les actes des apôtres, tout ce qu'on a vu comme miracle, ces gens-là ne connaissaient pas la deuxième partie de ces Écritures parce qu'à l'époque, même Paul était persécuteur, un des persécuteurs de l'Église. Vous voyez? Mais ils ont fait tellement de miracles. Pourquoi? Parce qu'on dit que ils ont respecté le fondement de la parole, qui n'est rien d'autre que la Torah. Alors aujourd'hui, l'Église ne respecte pas la Torah. L'Église a un problème même d'interprétation. Comme la Bible a été interprétée en plusieurs langues, ce n'était même pas une bonne interprétation. C'était la translittération, l'interprétation au travers les sons. Vous voyez? Alors, ça triquait le message. Aujourd'hui, le message dont nous sommes porteurs n'est pas un bon message. C'est pourquoi notre titre phare ou le titre principal de cette émission, c'est Retour à l'évangile fait à Sion. L'évangile pur. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a grandi ou une organisation qui a grandi, après plusieurs années, après plusieurs siècles, l'organisation en question ou l'organisme en question s'affaiblit de plus en plus. Ça signifie qu'il y a des anguilles sous roche. Ça signifie qu'un mauvais animal est entré dans la nourriture. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un, quand il avait 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, il était très fort, très puissant. Alors, arrivé à un moment donné, la personne a plus de 2000 ans, mais elle devient de plus en plus faible. De plus en plus faible. L'Église devient de plus en plus faible. Donc ça signifie qu'il y a un problème. L'Église est à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que l'Église ne connaît plus le message de la fondation. La fondation, même avec des petites histoires que nous pouvons négliger, même avec ce que nous mangeons, même avec ce que nous buvons, le message central, l'Église a complètement tout raté. L'Église a raté sa cible. Elle est maintenant remplie de rides. Vous voyez? Et des taches. C'est pourquoi Yeshua, il ne reviendra pas aujourd'hui. Il attend jusqu'à ce que ces rides et ces taches soient complètement balayées afin qu'il revienne. C'est pourquoi nous allons faire un travail ensemble avec vous
pour ramener le peuple d'Adonai, son Kéhil à son église, dans la raison. Nous sommes des champions, n'est-ce pas? Un champion ne fait pas des choses comme n'importe qui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler par rapport à la justice. La justice de l'Éternel, une autre clé. Nous avons remarqué que sur cette terre des hommes, les mots justice, c'est bien décrit dans nos dictionnaires. Mais en réalité, ce que nous vivons, c'est autre chose. Si tu médites la signification de la justice dans ton dictionnaire, ça paraît comme si elle était vraie. Mais, allons-y comprendre, si cette terre des hommes, la justice, c'est juste un mot dans les dictionnaires, elle n'existe pas. La loi du plus fort a toujours été la meilleure, plutôt. Vous remarquez, quand vous avez un problème avec un monsieur qui est vertébré, il a beaucoup d'argent, même le juge, soi-disant, il n'est pas libre de prononcer le verdict. Vous remarquez que même le juge commence à mâcher les mots. Pourquoi? Parce que vous avez un problème avec quelqu'un qui est fort en finance. Ou quelqu'un qui a la renommée, qui a la réputation sur le plan politique et autres. C'est là où vous allez remarquer que la justice n'existe pas. Si vous avez des problèmes de différents entre vous, les gens d'une même classe sociale ou des mêmes rangs social, c'est là où vous allez parler de la justice. Mais quand vous avez un problème avec celui qui est plus fort que vous, oubliez, la justice n'existe pas. Mais je vois ici, le psaume 119, au verset 160, on nous dit, le fondement de la parole et la vérité, on a déjà parlé de la vérité à plusieurs reprises, donc on a bouclé par rapport à la vérité, et on dit, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. On n'a pas dit, et toutes les lois de la justice sont éternelles. Pourquoi on n'a pas dit de la justice? Parce que la justice, en soi, n'existe pas. Je parle de la justice du monde. Sinon, s'il n'y avait qu'une seule justice, les psalmistes diraient, et toutes les lois de la justice sont éternelles. Mais le psalmiste a bien conjugué. Il dit, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc, il y a les lois d'une justice. Et les lois de cette justice-là sont des lois éternelles. C'est comme ici au monde ou sur la terre des hommes, nous avons aussi des lois de notre justice qui n'existent pas. Et ces lois-là ne sont pas éternelles. Donc ce sont les lois pour régler le différend entre les humains pendant que nous sommes terrestres ou sur la terre des hommes. Mais après, ces lois-là ne vont pas traverser de l'autre côté. Ces lois-là n'iront ni en enfer, ni au paradis. Mais je remarque qu'il y a les lois d'une justice, qui est une justice outre que la justice que nous connaissons, et ces lois-là sont éternelles. C'est la clé que nous voulons maintenant étudier. Vous savez, il est difficile même de se rendre justice soi-même. Vous savez, à plusieurs reprises, on s'est senti coupable. Mais cependant, on avait raison. Parce que l'homme, de sa nature, ne peut même pas se rendre justice lui-même. L'homme de sa nature est là pour condamner les autres et pour se condamner lui-même
Et l'homme pousse d'hardiesse plus loin pour condamner même l'Éternel. Si vous prenez un micro-baladeur aujourd'hui, vous allez remarquer la plupart des gens vous dira, si je suis ce que je suis, c'est parce que je n'ai pas peut-être des parents, des renommés. Peut-être je n'ai pas un diplôme de l'école primaire. C'est peut-être parce que je n'ai pas fait l'Europe. Ou certains te diront, oui, j'ai un diplôme, mais c'est peut-être parce que mon diplôme, je l'ai accroché en Afrique. Ou d'autres te diront, j'ai un diplôme ici en Grande-Bretagne, mais peut-être parce que je suis noir. Ou bien parce qu'il y a des gens qui sont des favoris. Ou c'est l'Éternel, c'est la volonté de l'Éternel. Pourquoi l'homme noir est toujours maltraité? Oh non, c'est l'Éternel. Parce que qu'est-ce qui fait que l'homme noir soit toujours maltraité? Vous voyez? Donc les gens ne veulent pas se justifier eux-mêmes. Ils ne veulent pas eux-mêmes avoir une bonne balance. On se condamne nous-mêmes. On condamne le voisin. On condamne les circonstances. On condamne même celui qui nous a créés. Là, c'est encore grave. Y compris moi-même. À plusieurs reprises, moi, j'ai eu à condamner l'Éternel à tort. Dire, mais Éternel, ce qui m'arrive, c'est que toi, tu as la base de ceci. Mais après, je vais remarquer que ce qui m'était arrivé, l'Éternel n'était pas à la base. J'avais juste fait des mauvais calculs où j'avais complètement raté ma cible. Mais l'Éternel n'était pas à la base de certaines difficultés qui me sont arrivées dans ma vie. Et il y a des fois, l'Éternel nous parle. Mais nous, notre nature, nous voulons plutôt dicter à l'Éternel ce qu'il nous semble bon. Par exemple, il s'agit d'un mariage, par exemple. L'Éternel peut te dire, écoute, tu ne vas pas te marier à cette dame-là ou à ce monsieur-là. Pas nécessairement que l'Éternel t'a parlé à voix vive. Il peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand il te parle, comme tu es son brebis, automatiquement tu reconnais sa voix. Parce que Jean 10 ça nous dit, le brebis de l'Éternel reconnaît sa voix. Tu vas reconnaître que c'est l'Éternel qui t'a parlé. Même si c'est au travers de ton frère, ta soeur, tes parents, tu vas reconnaître. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons maintenant donner une autre formule ou montrer une autre formule à l'Éternel. L'Éternel, c'est vrai, j'ai compris ce que tu as dit. Mais tu sais quoi dans ta parole, tu as dit, même si le cœur est dur comme une pierre, tu peux soft ça, tu peux rendre ça, tu peux changer ça en cœur de chair. Tu avais dit que tu peux changer les noirs en blanc, les blancs en noir. Alors, nous voulons prendre l'Éternel à l'encontre de sa volonté. Et tellement qu'il est démocrate, en ce moment-là, il ne dit pas un mot. Et quand nous allons marcher, nous allons continuer avec le mariage en question. Quelques années plus tard, ça ne marche pas. Quand ça ne va pas marcher, on dit que c'est la faute de l'Éternel. Éternel, pourquoi tu n'as pas permis? Pourquoi tu n'as pas changé son cœur? Pourquoi tu n'as pas changé tes habitudes? Ces habitudes, l'Éternel t'avait dit que ces mariages-là, ce n'est pas pour toi. Parce que l'Éternel avait bien compris que votre couple n'était pas compatible. Donc c'est comme ça, nous ne voulons même pas rendre justice à l'Éternel. Pas à nous-mêmes, pas à nos voisins, pas aux circonstances. Parce qu'en réalité, la justice, sur cette terre des hommes, elle n'existe pas. Alors, on a dit qu'il y a une justice ici dans le psaume 119, le verset 160, une justice de l'Éternel. Et cette justice-là a des lois. Et ces lois-là sont éternelles. Nous n'allons pas étudier toutes les lois aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs lois. Mais une chose est vraie. Quand on était en train d'étudier concernant la vérité, on avait dit qu'il y avait un fondement ou une fondation. Et c'était la Torah. Et cette Torah regorge plusieurs lois. Vous voyez? Les Zukim, en hébreu. Ça réserve plusieurs lois.
Parce que la loi sans S, on avait dit, c'est la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, le livre de Moïse. Mais cependant, nous avons les Okim, les lois avec S. Alors, ces lois-là sont là pour la bonne marche du royaume de l'Éternel. Parce que nous ne vivons pas dans un pays avec l'Éternel, mais nous vivons dans un royaume. Ça signifie que il est là, le roi des rois, et de l'éternité en éternité, il restera roi. Ce n'est pas une monarchie quelconque. Nous n'allons pas changer comme ici en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, nous avons la reine Élisabeth II. Et je ne sais pas combien d'années plus tard, on aura le prince William qui deviendra roi. Mais la royauté de l'Éternel, ce n'est pas comme ça. Yeshua HaMashiach, le Melech. Le Melech est roi pour l'éternité. Il était roi, il est roi aujourd'hui, il restera roi pour l'éternité. Et il est le roi des rois. Donc nous avons tout un royaume et nous vivons dans un royaume. C'est pourquoi, étant venu, il avait dit, maintenant les royaumes des cieux est parmi vous. C'est lui-même le royaume. Alors, dans son royaume, il a les lois. Et ces lois-là, ce sont ces lois-là qui font sa justice. Et cette justice est éternelle. Alors, nous serons jugés par rapport aux lois divines ou les lois de la base de la fondation, les lois de la Torah. L'Éternel ne nous jugera jamais. Ou peut-être dire jamais, c'est trop fort. L'Éternel ne nous jugera pas par rapport aux lois françaises. Pas par rapport aux lois congolaises. Parce que je viens de là, je viens du Congo. Il nous jugera par rapport aux lois éternelles qui sont dans la Torah. Alors, si vous négligez la Torah, vous êtes à côté de la plaque. C'est comme ça l'Église aujourd'hui vous dit que je ne sais pas d'où viennent ceux qui sont en train de dire, parce qu'ils ne maîtrisent pas le texte et ils ont un problème d'interprétation où ils diront, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Un texte hors son contexte est un prétexte. L'Église n'arrive même pas à cerner ou à maîtriser les discours de Paul. Paul peut avoir tout un long discours. Et dans ce discours-là, l'Église va juste pincer ou épingler un seul mot, chercher l'interprétation. Non. Une fois, je sais, il y avait un frère musulman qui m'a appris, comme ça, à la volée. Il dit alors, tous ceux qui sont en Christ sont perdus. Voilà, il me donne juste un passage biblique. Si j'ai bonne mémoire, c'était au livre des Corinthiens. Là, je parle de plus de 25 ans passés. Il me prend directement la dernière partie, la partie B. Alors, tous ceux qui sont en Christ sont perdus. Mais il m'a compliqué la vie. J'ai dit, mais à quoi servirait de continuer avec ce Christ? C'est parce que tous ceux qui sont en Christ sont perdus. Après ça, je suis allé voir ma mère. Ma mère a dit, non, cette phrase n'a pas commencé comme ça. Elle reprend la phrase. L'apôtre est en train de prêcher par rapport au message de la croix. Il dit que c'est la vérité. Il dit lui-même, il est témoin de ces messages-là. Si ce n'est pas le cas, donc, cependant, par conséquence, ceux qui sont en Christ sont perdus. Alors, c'est la même formule avec ce qui se passe, avec les écrits de Paul que l'Église n'arrive pas à maîtriser. Est-ce que, parlons hébreu, je ne dis pas que parlons hébreu, mais non, utilisons ces mots-là en hébreu. Celui qui dit que je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce, en hébreu, la personne est en train de dire, je ne vis plus sous les instructions, mais sous la grâce.
Ça signifie que je suis un homme qui va vivre sans instruction. Or, la Torah signifie quoi? Le juste instructions. Ça signifie que l'Église est en train de vivre hors la justice et hors les instructions de Yahvé. Donc, l'Église n'a pas un modèle à suivre. Donc, Paul ne pouvait pas dire ça. Alors, et voilà maintenant, les gens veulent vivre sans loi, hors la loi. Parce que c'est ça la justice de l'Éternel, la loi. Nous avons plusieurs lois dans le fondement, qui est la Torah, qui est le 5 livres, la Bible, le Pentateuque, le livre de Moïse. Nous avons plusieurs lois que nous devons respecter. Alors l'Église est en train de faire la part des choses. Quand vous voyez un pasteur à l'Église, il y a des pasteurs même qui vous prêchent et vous disent, ok, vous savez quoi? Dans la deuxième partie des Saintes Écritures, le Nouveau Testament, je n'ai pas vu là où on a parlé de la dîme. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus payer des dîmes. Mais ces pasteurs-là vous dira, cependant, nous allons continuer à payer nos offrandes. Nous allons continuer à faire les offrandes, mais nous n'allons plus parler de la dîme et nous allons même donner tout ce que nous avons. Vous voyez, c'est maintenant la tricherie, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit que les lois de l'Éternel sont éternelles. Je l'ai dit et je le répète, l'Église primitive, pendant environ 4 siècles, n'a pas marché avec le livre appelé Nouveau Testament. Cette Église n'a marché qu'avec un seul livre, le Tanakh. Donc ça signifie d'abord les 5 premiers livres, le livre de Moïse qu'on appelait la Torah, et puis il y a les livres des prophètes, il y a les livres de sagesse, il y a les psaumes, il y a les livres des apôtres. Quand vous mettez tout ensemble, on appelle cela les Tanakh. C'est seulement avec ça que l'Église vivait, et c'est ce qui faisait sa force. Mais cette Église-là donnait des offrandes, toutes sortes d'offrandes, aumônes et autres. Cette Église-là donnait des dîmes, parce que ce sont des lois qui sont éternelles, comme on a dit. Les lois d'état justice sont éternelles. Ça signifie que ces lois-là ne seront pas seulement pour Israël, parce que les lois en question ne sont pas seulement pour Israël, mais on dit que ce sont les lois éternelles. Vous voyez, ces lois-là ne seront pas pour 1 siècle ou 4 siècles, mais ce sont les lois éternelles. Mais voilà le monsieur qui va crier, il dit, bon, on ne paiera plus de dîmes, mais des offrandes. Et puis, il ne finit pas là, il commence à dépouiller l'Église. Il vient maintenant dans le soi-disant Nouveau Testament pour vous dire, vous savez quoi? Vous voyez la dame là, la veuve, elle avait donné sa dernière pièce. Maintenant, vous allez donner tout ce que vous avez jusqu'à vider vos poches. Vous voyez maintenant l'escroquerie. Vous voyez? Donc, il est allé au-delà de la mêlée. Il vous a escroqué comme il faut. Parce qu'il est tenté quoi? Il est tenté de manipuler la Bible, si je peux bien dire. Mais quand Christ est en train de louer la dame de la dernière pièce, Christ n'est pas en train de louer cette dame-là par rapport à une nouvelle loi. Il est en train de louer cette dame-là par rapport à la loi de la sémence, qui est une loi éternelle qui existe déjà dans Malachie, chapitre 3. À partir du verset 8, quand il dit, est-ce que quelqu'un peut-il tromper Adonai? Oui, vous me trompez avec vos dîmes et vos offrandes. C'est une loi, la loi de la sémence. C'est avec cette loi-là que Yeshua est en train de louer la dame. Mais Yeshua n'a pas amené une loi quelconque. Parce que lui-même, il était la loi faite chair. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était parmi nous. Et la parole s'est faite chair, la parole a habité avec nous. C'est celui-là, Yeshua HaMashiach, Emmanuel. Il est la Torah
faite chair. Il est l'interprétation de la Torah. Comme je disais tantôt, tout ce qui a été écrit dans la première partie de ces Écritures ne parlait que d'une seule personne. Le message était christocentrique. Ça ne parlait que de Christ. Quand lui est venu, il a commencé maintenant à donner l'interprétation de ce que ce bouquin avait déjà écrit par rapport à lui. C'est pourquoi dans Luc 4, à partir du verset 18, quand il lit ce que Ésaïe avait dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Quand il a fini la lecture, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Or, Ésaïe n'avait jamais dit que maintenant cette parole des Écritures vient de s'accomplir. Donc Christ, il relit ce que Ésaïe avait dit, après il souligne pour dire que ce n'est plus la lecture. Maintenant, vous voulez vivre la réalité parce que je suis maintenant là. C'est de moi que ce passage est en train de parler. Je suis venu pour vous montrer la vraie libération, la vraie prospérité, la vraie guérison, la vraie délivrance. Pas la guérison où les esprits commencent à sortir charnellement. Allons-y comprendre. Quand on dit qu'un mari de nuit, c'est tout un esprit. Il ne va pas sortir dans le corps de la femme pour dire que voilà les crapauds que vous êtes en train de voir là, c'est un mari de nuit. Non. Là, c'est le mysticisme. Ce sont des sciences occultes. Je ne mâche pas les mots, je répète, et je les répète, et je les répète. Ce sont des sciences occultes. Les esprits ne seront pas palpables. C'est vrai, il y a des fois, quelque chose de mystérieux a pu vous pénétrer et au travers d'une prière, on voit les palpables. Je l'ai vu, où on faisait une prière et puis le monsieur a vomi et il a vomi un crapaud. Ça m'avait dépassé. Mais je ne peux pas dire que c'est crapaud si c'est un mari de nuit ou c'est une femme de nuit ou tout ça. Non. Ce sont des choses qui existent. Mais que personne ne vous dise que nous allons même nommer les crapauds qui viennent de sortir, les geckos qui viennent de sortir, c'est l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Non. Parce que le mari de nuit, sinon ça sera tout un géant homme qui sortira. Et il sera difficile à le maîtriser à l'église. Il risque de tabasser tout le monde. Surtout que dans nos églises, les gens ne prient plus. Ils partent pour montrer leurs habits et leurs téléphones. Ils risquent d'être rossés, tabassés à mort. Donc, vous voyez, l'église ne marche plus selon les lois qui sont éternelles, les lois qui font la justice qu'il y avait. Alors, nous sommes en train de parler de la justice. On avait d'abord dit que la justice au monde n'existe pas. Mais cependant, comme il y a un mot justice, c'est que la justice existe quelque part. J'étais en train de faire la recherche dans la Bible, j'ai parcouru un peu partout. C'est là où j'ai vu Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Yahvé, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement, donc en premier, mettez tout de côté. Mais en premier, vous allez d'abord chercher quoi? Les royaumes et la justice. Pourquoi on dit de chercher d'abord les royaumes? Parce que si vous vivez dans un royaume, alors vous vivez sous les rois. C'est les rois qui vous dirigent. Et les royaumes, comme tout royaume terrestre, a ses lois. Vous vivez sous ces lois-là. Aujourd'hui, nous sommes ici en Grande-Bretagne. Nous vivons par rapport à la loi ou les lois britanniques. Et nous savons que la reine Elisabeth II est là. Tu ne peux pas blaguer. Tu dis quelque chose de mauvais contre la reine,
Oh, les médias vont t'acclamer, tout le monde va t'acclamer, mais tu sauras ce qui va se passer. Pas même 1 an plus tard, pas même 10 ans plus tard, mais tu sauras. Tu sauras que c'est un royaume où c'est la reine qui dirige. C'est pourquoi la Bible dit de respecter les rois, de respecter les reines, de respecter tous ceux qui sont en dignité. Romains chapitre 13. Parce que ceux qui sont là en tête, si vous ne les respectez pas, vous dites n'importe quoi, on vous acclame aux médias. Mais nous sommes devant la télé, on ne veut pas beaucoup dire. Même les années plus tard, vous saurez, ceux qui sont intelligents comprendront que cette perte-là, c'était dû à quelque chose. Donc c'est comme ça, on respecte les rois. On ne blague pas avec les rois. On dit, entrez dans un système où vous allez avoir un respect absolu. Cherchez premièrement le royaume. Parce que si vous ne cherchez pas les royaumes, vous allez vivre dans une nation. Dans une nation, on dit n'importe quoi par rapport au président de la République. Je vois en France, on dessine, il y a des bandes dessinées où on dessine le président de la République avec un gros ventre, avec des petits pieds, une grosse tête. Peut-être ils mettent ça même dans des journaux, la première page. Je ne sais pas quand le président regarde ça. Je ne sais pas si il se met à rire ou bien il se met en colère. Mais peu importe, même s'il se met à rire ou en colère, il ne peut absolument rien faire. C'est une nation. Ce n'est pas sa maison. Lui, il est là pour un temps. Même si il veut résister comme nos présidents africains, mais il finira un jour par partir. Parce qu'il est président, il n'est pas roi. Mais cependant, dans nos royaumes, je dis par exemple la Grande-Bretagne, je dis par exemple le Norvège, autres royaumes, je ne vais pas citer la liste, peut-être je ne suis pas très bon en géographie, je risque de commettre beaucoup d'erreurs. Dans n'importe quel royaume où vous savez, dessine le roi ou la reine avec un gros ventre, une grosse tête, le petit pied, tu mets ça le Figaro, dans les newspapers, les journaux, tout le monde va acclamer. Mais, mon cher, vous allez compter des jours pour qu'on chante pour toi. Au revoir et au revoir. Tu vas partir. Tu vas partir. Ah oui. Tu connaîtras ce que Jean-Baptiste a connu. Ta tête. Ils vont demander ta tête sur un plateau. Et le monsieur qui va amener ta tête sur le plateau, il aura une bonne somme dans sa poche. On va verser une bonne somme pour lui. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez d'abord entrer dans le royaume. Beaucoup de gens ne veulent pas entrer dans les royaumes. Ils veulent vivre hors les royaumes. Quand tu vis hors les royaumes, on parle de la démocratie. Vous voyez? Avec le président, avec les nations, on parle de la démocratie. Même dans nos royaumes ici terrestres, on vous ment qu'il y a la démocratie. Mais la vraie démocratie dans les royaumes n'existe pas. La démocratie, ça sera entre vous, le peuple. Mais pas la démocratie avec le roi ou la reine. Là-bas, il n'y a pas de démocratie. Ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, c'est ce qui est souligné un point, c'est à exécuter. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Alors, il faut entrer dans les royaumes où la démocratie n'existe pas, mais c'est la théocratie qui existe. Les royaumes divins, on ne parle pas de la démocratie, on parle de la théocratie. Théo qui veut dire Yahvé, qui veut dire God en hébreu, qui veut dire le créateur. C'est un royaume où c'est lui qui règne et personne d'autre. Un royaume absolu, ce qu'il dit, c'est ce que tu respectes. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de mesure. C'est à prendre ou à laisser. Alors il dit, entrez dans ce royaume. Cherchez premièrement ce royaume. Et ce n'est pas un royaume qui est difficile. C'est un royaume où on a déjà étalé les lois. Il suffit de te procurer une Bible. Tu commences à méditer
La première page de la Bible, le Berecha, tu commences le premier livre de Genèse. Ne commence pas ton étude ou tes études bibliques comme la théologie des remplacements. Vous avez dit, commence avec le livre de Jean ou bien avec le livre de Luc et continue avec les actes et puis tu reviens à Matthieu, n'importe quoi. La vraie théologie, tu commences avec la fondation. Pour ne pas être cette maison dont Christ a parlé, d'où quand le vent est venu, la maison a été balayée parce que la maison n'était pas fondée sur les rocs, sur la fondation. Il faut fonder ta vie sur ce qui est la base. Il faudrait que ta vie soit fondée sur la base, sur les fondements. Parce que le fondement fera ta force. Je n'ai pas parlé de la base comme peut-être certains pourront interpréter. Je parle de la base en tant que fondation. Et notre base, c'est Christ. C'est lui qui est notre fondation. Vous voyez? Parce qu'il est la Torah faite chair. Il est écrit dans la Bible. Si nous suivons ce que la Bible a écrit, nous sommes en train de suivre Christ. Et nous sommes en train de suivre ses lois. Et ces lois ne sont pas pénibles. Pourquoi ces lois ne sont pas pénibles? Parce que son esprit est là pour nous interpréter ces lois. Vous savez, jadis, les hommes de l'époque, ils ont beaucoup enduré. Parce qu'ils avaient des lois qui étaient éternelles. Mais il leur manquait ce qui pouvait faire la force de ces lois-là. Ça signifie l'esprit de l'éternel. Ils n'avaient pas l'esprit de l'éternel. C'est pourquoi c'était dur pour eux, pour accomplir la loi. Parce que la loi est là. Si tu n'accomplis pas la loi, c'est l'exécution, c'est la prison. Ce sont des troubles qui viendront dans ta vie. Mais c'est cette loi-là, il n'y a personne qui vient pour t'aider à l'accomplir. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que qui va me délivrer de cette chair? C'est comme ça que dans le passage où il parle de la loi, il te dira que la loi est difficile à accomplir. Mais c'est là, il est en train de parler, pas par rapport au divin, mais c'est la chair qui parle. Vous voyez? Parce que dans la Bible, il y a la chair qui parle, il y a Satan qui parle, il y a les démons qui parlent, il y a Yeshua qui parle, il y a les hommes qui parlent. Vous voyez, aujourd'hui nous avons un problème, là c'est juste, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer rapidement. Nous avons un problème où il y a même des doctrines qui sont basées sur des messages soi-disant bibliques, mais les messages ne sont pas bibliques, je m'excuse. Vous remarquez chez tous ceux qui se disent chrétiens, quand vous partez au service de funérailles, par exemple, le prêtre, le pasteur, ils vont prendre leur Bible et ils vont lire. Il dit, vous savez quoi, Job? Il est écrit dans Job, Yahvé, tu avais donné, Yahvé, tu as récupéré, que ton nom soit glorifié, quelque chose de pareil. Mais ce n'est pas biblique. Yahvé n'a pas donné et puis Yahvé a récupéré. Ce n'est pas ça. Il ne donne pas et puis il récupère. Non. Et c'est toute une doctrine. C'est Job qui parlait dans sa souffrance. Dans sa souffrance, il a déconné, il avait complètement perdu sa tête et commencé à chanter un cantique qui n'était pas divin, qui n'était pas biblique, qui n'était pas structuré. Il dit que Yahvé tu as donné, Yahvé tu as récupéré, que la gloire revienne à toi. Non, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir, qui pleure. C'est comme aujourd'hui, nous avons des gens qui souffrent, sont en train de pleurer. Oh papa, tu es mort, tu m'as laissé avec qui? Qui va me protéger? Mais quand ton papa était vivant, ton papa n'était jamais protégé. Il faisait sa part, oui. Il payait pour tes études, pour ta nourriture. Et quand tu dormais la nuit, n'est-ce pas qu'ensemble avec ton papa, vous êtes en train de ronfler? Donc, la soi-disant protection de ton papa,
était partielle. Donc ton papa ne t'a jamais protégé à 100%. Sa protection était partielle. Tu étais à l'école seul. Tu marchais seul. Il était au travail. Tu vois? Oh papa, maintenant que tu es parti, qui va me protéger? La personne qui te protégeait toujours va continuer à te protéger. Papa, tu es parti, tu m'as laissé avec qui? Mais le monde n'est pas resté vide. Il t'a laissé avec les gens qui sont ici sur la terre des hommes. Papa, qui va parler pour moi? Mais tu as la bouche pour parler. Maintenant, papa, qu'est-ce que je ferai? Tu es parti, qui va commencer à me défendre? Tu as la bouche pour te défendre. Donc, c'était aussi comme ça. C'est pourquoi faisons très, très, très attention. Quand nous arrivons dans des services de funérailles, il y a des gens qui déconnent, il y a des gens qui partent vraiment à côté de la plaque. Hein? Papa, tu m'as laissé comme ça. Papa, je ne sais plus quoi faire. La vie est devenue difficile pour moi. La Bible dit, Shabbat Shalom attend depuis la France. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le lieu céleste. Depuis ce service de funérailles, tu as dit, papa, la vie est devenue difficile pour moi. Et effectivement, la vie va devenir compliquée pour toi. Depuis que tu as dit, papa, je n'ai plus de protection, tu n'auras plus de protection. Depuis que tu as dit, papa, maintenant que tu m'as laissé, qui va me défendre? Il n'y aura plus de défense pour toi. Là, tu es en train même de renier l'Éternel. C'est pourquoi il n'est pas mauvais de pleurer. Là, c'est juste entre parenthèses. Mais il faut pleurer en Christ. Pleure en récitant ou en proclamant la parole de Yahvé et non en proclamant, en récitant tes souffrances. Et c'est comme ça la théologie des remplacements, même les souffrances de quelqu'un. Quand Paul est en train de pleurer, par exemple, oh, je ne saurais pas, la loi est devenue forte, je suis lié sous la loi. Il te dira, non, tu as écouté, la loi, c'est là pour lier les gens. Tu ne sauras pas. Alors, Job arrive, tu as donné, Éternel, tu avais donné, Éternel, tu as récupéré. Que la gloire te soit rendue. Et la Bible a dit ça. Éternel, tu as donné, Éternel, tu as récupéré. La Bible n'a pas dit ça. C'est un monsieur qui est en train de souffrir, qui est en train de pleurer. Yahvé a dit dans sa parole, dans Romains chapitre 11, ces dons sont irrévocables. Romains chapitre 11, descendons en bas, ça sera la liste des 5 derniers versets en bas. Il dit que les dons de l'Éternel sont irrévocables. Quand Yahvé donne, il ne récupère jamais. Et puis, en venant sur cette terre des hommes, Yahvé ne nous a pas donné au monde. Il nous a envoyés. Quand on t'envoie, et c'est pour retourner. Je ne peux pas envoyer mon fils pour qu'il aille pour toujours. Sinon, ça n'a pas de sens. Comme tout de suite, là, je peux appeler mon fils. Ok, je dis, oh, Brali, viens, va m'acheter un peu de crédit au supermarché. Et puis Brali part pour l'éternité. C'est que je ne l'ai pas envoyé. C'est que je l'avais chassé. L'Éternel ne nous avait pas chassés. L'Éternel nous a envoyés. Donc, il est en train de nous expecter, expectation en français. Donc, il s'attend à ce que nous retournions chez lui. Alors, il ne peut pas dire que j'avais donné et puis j'ai récupéré. Non. L'Éternel nous a envoyés pour une mission. Dès que nous finissons la mission, nous allons retourner chez lui. Donc, il n'a pas donné et puis il a récupéré. Il a envoyé et il attend les retours. Là, maintenant, c'est clair. Alors, allons-y comprendre. Nous avons maintenant des religions, soi-disant des chrétiens, qui se sont fait des doctrines. Et tous les pasteurs diront ça. Éternel, tu as donné. Éternel, tu as récupéré. Et tous les pasteurs vont se mettre devant un couple à l'église, soi-disant, maintenant nous allons sceller votre mariage. Or, le vrai mariage, c'est d'abord le mariage en famille. C'est ça le mariage biblique, le mariage de la famille. On peut payer le prix chez le parent de la femme pour récupérer la femme. Alors, les commerçants sont venus, ils ont amené ça à l'église, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, écoutez, moi je ne suis pas là aujourd'hui. Écoutez, maintenant, le problème est que les pasteurs, maintenant, il met les deux devant lui et il les fait avaler des mots. Ce n'est pas ces gens-là qui parlent. Il dit maintenant, répète.
Hein, tu es ma femme, tu es ma femme. Je t'aimerai, je t'aimerai. Je serai le jour, le reste de ma vie. Pour les meilleurs, pour les pires, pour les bonheurs. Et puis quand le monsieur va arriver à la maison, ça ne va pas, il commence à tabasser sa femme. La femme dira, mais souviens-toi des mots que tu m'avais dit à l'église. Non, c'est le pasteur qui mettait les mots dans ma bouche. Parce que le monsieur, ce n'est pas lui qui parlait. Ce sont les mots qu'on a mis dans sa bouche. C'est un petit document qu'on lui a remis, ou bien un papier pour qu'il médite, et il va faire les tchakou, il va répéter la même chose. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que l'église est à côté de la plaque. L'église ne connaît pas qu'il y a des lois qui sont éternelles, et c'est ce qui font la justice de l'éternel. Et cette justice-là, il faudrait premièrement entrer dans le royaume de l'éternel. Ça signifie que laisser la place au roi de diriger. Et surtout, ne cherchez pas à corriger les rois. Et ces rois-là, c'est Yeshua HaMashiach. En commençant par son nom. Il ne faut pas changer son nom. Nos excuses. Il ne faut pas changer son nom. C'est un nom propre. Son nom est Yeshua. Et ça a une signification, ça a des valeurs numériques. Si vous prenez ça en français, en anglais, en chinois, ça devient autre chose. Ça n'a plus la même signification, ça n'a plus la même valeur numérique. Ce sont des choses que l'Église est en train de négliger. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas être enseignés. Si l'Esprit de l'Éternel nous enseigne en utilisant comme canal, il montre quoi? C'est lui qui connaît. Moi non plus, je ne connais pas. Nous non plus, nous ne connaissons pas. Nous sommes en train d'apprendre ensemble avec vous. Et à l'école Shabbat Shalom, tout le monde est professeur. Parce que quand vous envoyez vos devoirs, vous envoyez vos notes, c'est alors qu'on apprend et puis on enrichit les messages. Parce que nous aussi, nous sommes professeurs et étudiants. Moi, je préfère bien dire nous sommes étudiants de Shabbat Shalom. Vous voyez? Entrez dans le royaume. Laissez le Melech, les rois en hébreu, prendre le contrôle et qui nous dirige. Respectons son nom. Respectons sa seigneurie. Et respectons ses lois. Je ne suis pas là pour commencer à enseigner une liste de lois. Vous voyez? On avait parlé de plusieurs lois quand on était encore de l'autre côté de la télé. On avait parlé des lois des cochères, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. On avait parlé des lois des tatouages et tout, d'accord? On avait parlé de plusieurs lois. Et nous allons en parler encore dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, si seulement vous récupérez votre Bible, tout ce que vous lisez, dans ce livre qu'on vous a trompé, on a appelé l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul testament. Dans la vie, on n'a pas de testament. Si nous pouvons encore relire ça et mettre en pratique tout ce que nous lisons, en tout et pour tout, sans pour autant essayer d'interpréter ça avec la sagesse humaine. Non, mais avec la sagesse de l'esprit. Parce que la loi, avant la dispensation de l'esprit, était difficile d'accomplir. Mais quand il y a une dispensation de l'esprit, Yeshua HaMashiach, au travers de son esprit, a fait de sorte que c'est maintenant l'esprit de l'Éternel qui interprète la loi en nous. Ça signifie que la loi est devenue facile à comprendre. Parce que la loi a reçu un interprète. Or, avant, la loi n'avait pas reçu d'interprète. C'est pourquoi il était difficile à l'homme de comprendre la loi. Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu Adonai, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Vous voyez? L'Éternel est en train de parler ici à Jérémie 31, qui aura juste des placements géographiques ou des positionnements. La loi qui était écrite sur les tablettes de pierre, maintenant au travers les doigts de l'Esprit, cette loi sera transférée dans le cœur de l'homme. Il a fallu que le maître de la loi, il a fallu que le rabbin puisse enseigner cette loi-là, qui était difficile à comprendre ou à appliquer aux hommes. Maintenant, il n'y aura plus personne qui va expliquer à qui que ce soit, parce que l'Esprit de l'Éternel écrira la loi dans vos cœurs. Et c'est lui qui va interpréter ces lois-là. Ça signifie que ça deviendra facile. C'est comme ça que Christ est devenu la Torah faite chair. De la même manière, cette loi se fera chair en vous. Parce que cette loi va vous identifier, vous allez identifier cette loi-là. Alors, ça sera facile à vivre selon la loi de l'Éternel. Alors, après avoir recherché les royaumes, comme on a dit, nous allons maintenant descendre pour clôturer. Après avoir recherché cette loi, on a dit nous devons aussi rechercher la justice de l'Éternel. Psaume 119, le verset 160, nous avait parlé de la justice de l'Éternel. On a vu Matthieu 6, 33, qui nous disait de rechercher premièrement les royaumes des cieux et la justice de l'Éternel, sans laquelle personne ne verra Yahvé. Alors, on disait tantôt que sur cette terre des hommes, la justice n'existe pas. Mais cependant, il y a une justice. C'est la justice de l'Éternel qui existe. Et cette justice de l'Éternel n'est pas un bouquin, n'est pas un livre, mais c'est la personne de Christ. Christ est la justice de l'Éternel. Donc, recherchez les royaumes. Mais comment est-ce que vous allez rechercher les royaumes? C'est en acceptant les dons gratuits de Yahvé qui est Christ. Parce que c'est lui qui sera votre Melech, c'est lui qui sera votre roi. Vous n'allez pas vivre dans un royaume sans roi. C'est vrai, vous recherchez les royaumes, mais acceptez ces rois-là. Et ces rois-là, c'est celui-là qui est le roi de la justice. Vous voyez? C'est celui-là qui avait pris la première forme avant. On l'avait appelé Melchisedec. On dit il était roi de Salem, il était roi de justice. Donc roi de paix et puis roi de justice. Qui est ce roi de paix et qui est ce roi de justice? Le roi de paix et le roi de justice n'est pas quelqu'un d'autre, c'est la personne de Yeshua HaMashiach. Nous devons les rechercher. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans la vie qui font route ensemble avec Christ, mais ils n'ont jamais accepté Christ dans leur vie. Vous voyez les frères d'Emmaüs, dans la Bible, Emmaüs n'est pas loin de Jérusalem, c'est seulement un stade. Quand vous arrivez à Jérusalem, Emmaüs n'est pas loin. Vous pouvez faire le pied, c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude d'aller adorer à pied et ils revenaient sans problème. Alors, ces gens-là ont fait marche ensemble avec Christ pendant une longue durée. Mais cependant, ils n'avaient jamais su qu'ils faisaient route ensemble avec Christ. Jusqu'à ce que, quand ils faisaient maintenant noir et ils sont arrivés chez eux, Christ faisait mine, il faisait semblant de les dépasser pour continuer le chemin. Mais ces gens étaient sages. Ils ont invité Christ dans leur maison. Quand Christ est entré dans leur maison, ils ne se sont pas limités à ce point-là. Ils l'ont encore invité à prendre part avec les repas. Et quand seulement il a prié, il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts, ils ont remarqué qu'ils avaient affaire au Messie. Ils ont vu le Messie. Ils avaient maintenant la révélation du Messie. Mais le Messie, comme ça, s'est éclipsé, il est parti. Beaucoup de gens
marchent avec Christ, mais ils n'ont pas la révélation de Christ. Beaucoup de gens font route ensemble avec Christ, mais ils n'ont pas la révélation de Christ. Ils peuvent chanter au nom de Christ, c'est comme si vous étiez en train de marcher, faire route ensemble avec lui. Ils peuvent prier au nom de Christ, c'est comme si vous étiez en train de marcher, comme si vous étiez en train de faire route ensemble avec lui. Mais les yeux restent toujours fermés. Les oreilles restent toujours fermées. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Beaucoup parmi nous, nous sommes comme ça. Nous ne faisons que route ensemble avec Christ. Or, nous devons les rechercher aujourd'hui. L'inviter dans notre maison qui n'est pas autre. Notre maison, c'est notre propre vie. Notre cœur. Quand il dit, dans Apocalypse 3,16, si j'ai bonne mémoire, il dit que voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre. Oh non, je voulais, voici que non, c'est pas 3,16. De toutes les façons, on ne va pas tourner. C'est 3,20. Apocalypse 3,20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, entendre c'est une erreur. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lui, c'est quoi dit entendre. Entendre, c'est juste apercevoir les sons, mais ne pas comprendre ce qu'on est en train d'entendre. Maintenant, si les voisins sont en train de se battre et ils crient, je vais entendre. Mais écouter, c'est apercevoir les sons et puis comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Alors, si quelqu'un écoute ma voix, il n'est pas en train de dire ça aux gens qui ne connaissent pas Christ. Il dit ça aux gens de Laodicée. C'était une église locale, comme aujourd'hui vous avez, je ne sais pas, XY, la maison de l'Éternel au Congo, la maison de l'Éternel en Suisse. C'était des églises locales. Mais ces églises d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie actuelle. La Turquie aujourd'hui est remplie de musulmans, mais à l'époque, la Turquie était un pays des suiveurs de Yeshua, les disciples de Yeshua. Vous voyez? Il est en train de parler à une église locale. Aujourd'hui, les gens utilisent ces passages bibliques pour parler à ceux qui ne connaissent pas Christ. Pas les païens, parce que moi, vous autres, nous tous qui ne sommes pas juifs, nous sommes le peuple païen. Les goïms, nous sommes le peuple païen. Le peuple juif ou païen. Accepter Christ ou pas, ce n'est pas ce qui te fait de toi un païen ou un juif. Alors, nous, le peuple païen, donc le peuple non juif, nous utilisons ces passages bibliques pour que quelqu'un qui n'a pas connu Christ dans sa vie, c'est lui qu'on appelle païen à tort, pour qu'il accepte. Non, ces passages bibliques, on parle aux gens qui sont disciples de Christ. C'est comme le disciple d'Emmaüs. Ils ont tant écouté la voix du Messie. Alors, ils ont accepté de l'inviter chez eux à la maison et de partager leur nourriture, de partager leur vie. Partager sa nourriture, c'est un signe ou symbole de partager son intimité avec l'autre. C'est pourquoi faisons très attention de partager la nourriture avec n'importe qui. Parce qu'au travers du partage de nourriture, il y a des impartations qui se passent. Il y a des transferts qui se font. Ah oui, le monsieur dont je suis en train de dire, on a prié, puis un crapaud est sorti. Quand l'Esprit de l'Éternel nous a donné la révélation, le monsieur était en train de partager la nourriture avec une dame. Et cette dame avait fait des incantations. Elle a introduit ce crapaud. Et le monsieur avait la goitre. C'était gonflé. C'était un crapaud. Alors, c'est comme ça que l'Esprit de l'Éternel nous a donné la révélation. Quand on lui a dit, écoute, c'était à Casablanca, dans les années XY, que tu étais en train de manger avec une dame qui était une Française au restaurant. Et après, quand tu es parti chez toi à la maison, tu sentais comme si quelque chose t'est bloqué. Le monsieur dira oui. Parce que c'était une parole de connaissance qui était sortie de la part de l'Éternel. On ne dit pas les paroles de connaissance qui sortent aujourd'hui. Non, comme tu es là, tu as un sous-vêtement rouge. Yes, prophétise. Non, c'est pas ça. L'Éternel est très pudique. Il est pudique. Il n'est pas impudique pour parler des sous-vêtements, pour parler des histoires pareilles. Alors le diable ne fait que copier ce que l'Éternel fait. Vous voyez? Donc c'est ça. Aujourd'hui, l'Église est vraiment à côté.
Il suffit maintenant, si vous écoutez sa voix aujourd'hui, de l'accepter. Les dons gratuits de Yahvé qui est Yeshua HaMashiach, comme nous l'appelons en français le Messie, le Christ, de l'accepter dans notre vie. C'est comme ça qu'il va habiter avec nous. Il va nous donner sa propre révélation de ce qu'il est. Et si nous avons la révélation de Christ dans notre vie, ça va complètement changer notre vie. Et nous allons marcher selon ses lois, parce que ces lois-là sont éternelles. Et lui-même, il est l'ensemble de ces lois-là faites chair. Ça signifie que nous allons maintenant marcher selon lui. Et c'est ça la justice, parce que c'est lui qui est la justice. Parce qu'à part lui, il n'y a pas une autre justice. Si vous êtes en France, en Amérique, on vous avait menti que la justice existe, d'ici peu de temps, vous connaissez un problème au niveau du tribunal, je ne suis pas en train de prophétiser mauvais pour quelqu'un. Ça peut être un petit rien, juste pour apprendre que la justice dont on vous parle en France, la démocratie et tout, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule justice et c'est la personne de Christ. C'est celui-là qui est la justice. Mais des mots sera blessé surtout. Alors, quand vous avez cette personne, vous avez la justice. Peu importe de la manière dont le monde va chercher à vous malmener. Le monde va chercher à vous malmener comme il faut. Mais si vous avez la personne de Christ, vous avez la justice. Même si ça tourne mal, le juste juge, il s'élève toujours. Même s'il s'élève en dernier, mais il s'élève toujours et il confondra toujours vos ennemis pour vous montrer que sa justice est éternelle, comme il a dit. Vous pouvez avoir un problème avec le roi de ce monde, avec le prince de ce monde, avec le président de ce monde. Je ne dis pas que vous étiez à la base, où vous êtes allé vous chercher des problèmes inutilement, vous êtes allé susciter des problèmes inutilement, et vous parlez de la justice de l'éternel, ça ne va pas marcher. Mais vous êtes innocent. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Il y a des gens qui viennent tellement qu'ils sont plus forts que vous. Comme on dit, la justice du plus fort, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Il y a des gens qui sont venus captiver vos enfants, parce qu'ils ont tort, mais comme ils sont forts. Il y a des gens qui sont venus, ils ont captivé vos finances. Il y a des gens qui vous ont chassé au boulot, vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui ont bloqué vos finances, parce que c'est la loi du plus fort. Mais je vous dis, à partir d'aujourd'hui, sachez et sachons qu'il y a une justice. Et la justice en question, c'est Yeshua. Il se lève. Heureusement pour lui, il ne se lève pas le premier. Parce qu'il laisse toujours la place aux imposteurs de se lever en premier. Et quand les imposteurs se lèvent en premier, ses enfants sont en train de pleurer. Mais cependant, en aucun cas, ne cherchez pas à vous en vouloir vous-même. Ne cherchez pas à en vouloir les circonstances. Ne cherchons pas à en vouloir Christ qui est la vraie justice. Disons toujours, tout ce qui m'arrive, qu'il y avait soit loué. Mais, disons cela et soyons sûrs et certains que nous n'avons pas une main sale quelque part. Que nous n'avons pas la main dans la pâte. Soyons sûrs et certains que ce qui m'arrive, ce n'est pas parce que je fais quelque chose de mauvais, comme la Bible dit, qu'on dise de mal vous concernant, mais vous marchez toujours dans la pureté, dans la joie. Combien de gens ne peuvent pas dire du mal nous concernant, même quand nous prêchons le message comme ça, il y a des gens qui viennent, oh, vous avez vu ce monsieur-là avec le kippa, vous avez vu avec les talites, même s'il n'a pas encore suivi notre message sur YouTube par rapport au kippa et au talit, le monsieur peut commencer à faire des jugements. Ce n'est pas ça le problème. Il faudrait toujours se taire et écouter l'Éternel, qui est la justice, la vraie justice qui est Yeshua HaMashiach. C'est lui qui justifie ses siens. Il justifiera votre message. Il justifiera vos finances. Il justifiera votre travail. Il justifiera votre business. Le Rédempteur, mon Rédempteur, s'élèvera. Même s'il s'élèvera le dernier. Mais une chose est sûre. À coup sûr, il s'élèvera et il me rendra justice. Parce que je marche avec la justice. Si aujourd'hui, je marche avec un président de la République,
Ça signifie que je suis en train de consommer président. Je suis en train de manger président. Je suis en train de marcher président. Je suis en train de boire président. Quand tu marches avec un président de la République, tout ce que tu fais, les gens ne vont pas te voir. Ils vont voir que c'est la présidence. Ils vont voir que c'est la main du président qui travaille et qui agit en toi. Mais cependant, quand tu travailles aussi, tu marches aussi ensemble avec celui qu'on appelle le juste juge, celui qu'on appelle la justice, tout ce que tu feras sur cette terre des hommes sera justice. Tu parleras justice. Tu mangeras justice. Tu boiras justice. Tu marcheras justice parce que tu marcheras en respectant les lois qui sont et qui font la justice de l'Éternel. Et ce sont ces lois-là ensemble, ça forme une seule personne, la personne en Christ. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous allons donner cette opportunité à deux genres de personnes, La première, c'est celle qui n'a jamais accepté les dons gratuits de Yahvé, qui est Yeshua HaMashiach, qui n'a jamais accepté la vie du royaume. On nous a dit de chercher premièrement les royaumes, pas les royaumes britanniques. Je vis des gens se battre pour venir ici à Londres. J'ai vu des gens se battre pour venir dans d'autres royaumes comme la Belgique. Mais rarement j'ai vu quelqu'un se battre pour venir ou entrer dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi la première invitation, j'invite ceux qui veulent venir et entrer dans le royaume des cieux. Qui est Yeshua HaMashiach? Nous allons prier avec vous. Je ne veux pas à ce que vous répétiez mes paroles ou mes mots. Utilisez vos propres paroles, vos propres phrases pour accepter ce don gratuit. Peut-être vous allez utiliser mes mots comme une simple formule. Seigneur Père éternel, nous te bénissons pour ces messages. Te bénissons pour le canal que tu viens d'utiliser. Nous avons reconnu que nous sommes loin de ton royaume. Nous avons besoin du royaume. Si les gens fournissent des efforts pour aller dans les royaumes terrestres, nous voulons fournir les efforts pour entrer dans ton royaume. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien. C'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit, afin que ton esprit nous transfère du royaume de ce monde dans ton royaume. Et laisse que ton esprit nous accompagne les restes de notre vie. Pardonne nos fautes et merci pour nous avoir acceptés dans ton royaume. Merci Père éternel. Je vais faire la deuxième invitation. La deuxième invitation, c'est juste pour ceux-là qui croyaient qu'ils vivaient ensemble avec Christ. Ils pensaient avoir la révélation de Christ. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'ils faisaient route ensemble avec Christ. Ils marchaient avec lui, ensemble à l'église, dans des assemblées. Ils prêchaient, ils dansaient, ils faisaient tout. Mais aujourd'hui, ils veulent maintenant inviter Christ dans leur vie. Ils veulent partager leur intimité avec Christ. C'est pour qu'il n'y ait plus de secrets, qu'il n'y ait plus de zones d'ombre. Ils veulent marcher, non seulement marcher avec lui, mais l'inviter dans leur maison et vivre avec lui dans cette maison pour l'éternité. Comme David disait, son seul ardent désir, c'est que l'Éternel lui accorde la grâce de demeurer dans sa maison les restes de sa vie. Alors nous allons prier pour ces gens-là. Ils vont premièrement se repentir et ils vont maintenant accepter d'inviter Yeshua HaMashiach, le Messie, dans leur vie, afin qu'ils vivent ensemble pour l'éternité. Prions. Adonai Père éternel, nous avons écouté ta parole. C'est vrai, au travers de ces messages, nous avons compris que nous sommes à côté de la plaque. La théologie des remplacements nous a beaucoup menti. Avec des doctrines d'hommes, ils se sont fait des messages, des religions, le christianisme et autres. Or, avec toi, ce n'est pas une religion quelconque. Avec toi, c'est toute une vie d'intimité. Tu es l'époux de ton église et je suis ton église. Père, pardonne mes fautes, mes erreurs. Père, pardonne mon innocence. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je n'aimerais plus faire seulement route ensemble avec toi. Parce que ces jours-là, tu vas me vomir. Le dernier jour, tu risques de me vomir.
j'aimerais maintenant vivre dans ta maison et je t'invite dans ma maison afin que nous soyons un, comme toi tu es un avec le Père, pour l'éternité, pour contempler ta gloire, pour avoir ta révélation, Yeshua Mashiach, en commençant par ton nom propre, ton Shabbat et les restes de ta loi. Et merci, car cette loi sera interprétée par les doigts de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, pour rendre toutes choses faciles. Sois béni, sois glorifié, Papa. Dans le précieux nom de ton Fils, nous allons ainsi prier. Nous sommes arrivés, Amen, nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Alors nous allons nous souhaiter un Shabbat Shalom. Nous allons juste vous demander un exercice, s'il faut dire, ou bien une offrande. L'offrande en question, ce n'est pas une offrande matérielle. Nous voulons seulement que vous puissiez partager la vidéo. Plus vous allez partager la vidéo, plus l'Éternel vous bénira. Partagez à 100 groupes, à 200 groupes, à 1000 groupes, à 1000 personnes. Comme vous voulez. Et l'Éternel va se souvenir de vous. Ceux qui veulent nous poser des questions, nous appeler. Et les frères qui avaient besoin de la prière, nous avons maintenant fini, clôturé. Nous avons besoin de votre appel. Parce que nous ne connaissons pas votre position. Et nous n'avons pas votre numéro non plus. Vous avez le nôtre. Appelez. Pour ceux qui veulent s'inscrire, parce que Shabbat Shalom, c'est une école par correspondance. Je suis fatigué, je m'excuse. Ils peuvent toujours nous envoyer des messages par inbox. Alors, d'ici 2 semaines, nous aurons 3 programmes par semaine. Le Shabbat Shalom continuera toujours les samedis, comme d'habitude. Et nous aurons 2 autres programmes pendant la semaine. Donc, nous aurons 3 programmes. Le Shabbat Shalom, donc le samedi. Nous aurons le Shabbat Shalom quelquefois le vendredi soir. Donc, chaque samedi à 15h, nos excuses. Et parfois, le vendredi soir aussi, ça sera toujours le Shabbat Shalom. Et nous aurons une autre émission qui ne sera pas l'enseignement, qui sera plutôt la prédication. Ça sera une émission qui prendra plus ou moins 40 minutes à 1 heure du temps. Ça sera juste la prédication. Je ne pense pas que ça fera 1 heure du temps. 40 minutes à 50 minutes. Juste la prédication, un petit message. On y va parce qu'il y a des gens qui ont aussi besoin de prédication. Nous autres, nous avons besoin de prédication. Les enseignements font dormir certains, mais nous bénéficions beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre patience. D'ici 2 semaines, nous allons vous tenir informés quand nous allons commencer avec 3 programmes. Il y aura 2 programmes en français, donc le Shabbat Shalom, chaque samedi à 15h, ça sera en français. Un autre programme sera aussi en français. Et le 3e programme, ça sera à Lingala. Donc, prédication en français et la même prédication à Lingala, un autre jour. Parce qu'il y a aussi plusieurs lingalaphones qui nous ont demandé de faire des émissions à Lingala. Et comme nous sommes nés aussi lingalaphones, nous n'allons pas refuser cette offre. Nous devons tous bénéficier du message. Alors nous sommes arrivés à la fin et pour les anglophones, peut-être d'ici quelques mois, nous allons aussi commencer une émission pour les anglophones. Là, on aura 4 programmes par semaine. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Donc nous allons nous saluer par un Shabbat Shalom. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Portez-vous bien. Partageons la page. Partageons la page. Partageons la page. Partageons la page. Shabbat Shalom. Ok, nous allons mettre fin avec ces chants. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. On veut juste vous souhaiter le bien-être total pour ce dernier jour de la semaine qui est le samedi. Pas le dimanche, c'est ce samedi qui est
le dernier jour de la semaine. Donc, c'est Shalom, c'est un gros paquet. Il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. En un mot, c'est le bien-être total que nous vous souhaitons à tous. Shabbat Shalom, Yerushalayim, la cité du grand roi. Au revoir, nous sommes arrivés à la fin. Levez-nous Shalom, Alerem. Bye bye. Levez-nous Shalom, Alerem.